Hello, je vous retrouve en ce samedi 3 août pour ouvrir un nouveau vlog et une fois n'est pas coutume, je vous ai ouvert le vlog sur une partie sportive. On a eu la chance de pouvoir aller voir un match de basket féminine France-Nigeria. C'était quand? C'était jeudi soir. Voilà, donc c'était vraiment super, l'ambiance était géniale. La France a gagné en plus, donc on va pas bouder notre plaisir. En fait, voilà, il y a Lille qui reçoit des athlètes de basketball et de handball, je crois, mais je suis plus sûre. Là, mon mari avait trouvé les places à 28 €, sachant qu'à la base, les moins chères sont à 50 €. Comme ils voulaient remplir le stade, ils ont réduit les prix et du coup, voilà, on a pu y aller et vraiment c'était super bien organisé, tout était aux petits oignons, il y avait une ambiance de fou, il y avait énormément de bénévoles et ils mettent beaucoup d'ambiance, enfin vraiment ça a été un super moment. Puis le basket, moi j'aime bien, les règles sont pas trop compliquées donc c'est bien, ça se suit bien, c'était vraiment super, ça a été un bon moment. Euh, j'ai rigolé quand même parce qu'il y a une nénette à un moment qui s'est assise à côté de moi et je vous jure, elle a quasi pas décroché de son portable. Alors elle passait son temps à filmer et tout, mais je trouve ça un petit peu dommage quoi, de pas profiter du match quand on est sur place. C'est un petit peu bête et bon. Enfin, elle faisait que ça, elle mettait son manteau, parce que la salle était climatisée, hein, donc c'était... À la base, c'est un stade de foot, hein, mes enfants, ils sont allés plusieurs fois avec mon mari voir des matchs de foot, et mon mari était... dit, mais comment ils ont fait pour transformer ça en terrain de basket avec... c'était fermé et tout, en fait, ils ont avancé les gradins, enfin, c'était incroyable, quoi, c'était incroyable. Et cette pauvre fille, en plus, il y a un moment, elle a quand même lâché son portable, mais elle m'a trop fait sourire, parce qu'elle était allée chercher un coca et un popcorn et il y a un moment, il y a un paquet de popcorn qui a volé, je sais pas ce qu'elle a fait. Et mon mari qui me dit, je venais juste de poser ma jambe sur mon... Bon, vous voyez pas la tête, mais il venait poser ma cheville sur mon autre genou. Il me dit, c'est toi qui as donné un coup dans son paquet. Bah, je dis non, je me serais excusée quand même, j'aurais été aidée à ramasser les popcorn. Mais bon, j'ai la pauvre, mais c'est les seuls moments où elle a lâché son portable. Quand elle avait son paquet de popcorn et son jus de fruits ou de coca ou je ne sais pas trop quoi. Et après, elle se fait prendre en photo par d'autres personnes et tout. Elle prenait son paquet de popcorn en photo comme ça. Bon, j'avoue que ça fait... Moi, je trouve dire que je suis un peu trop collée sur mon portable. C'est vrai que j'ai pas mal voir bah, voilà, tout ce qui est autour de la lecture. Mais là, c'était quand même assez fort. Voilà, sinon, je rouvre aujourd'hui un vlog. En même temps que je filme, il s'est mis à pleuvoir. Ça fait plusieurs jours qu'on a une chaleur de fou dans le nord. Et bah, du coup, il y a eu de l'orage, mais la nuit. Et là, mes enfants sont partis voir Lens, un match de Lens. Et bah, enfin, apparemment, ça s'est arrêté. Ce qui explique un peu le temps un petit peu gris. En plus, il fait quand même chaud, mais bon, j'espère qu'ils ne se sont pas trop pris la pluie. Ça annonçait un petit peu de pluie, mais c'est tombé d'un seul coup. Enfin, bon. Ouais, j'espère que ça va aller quand même. Voilà. Sinon, bah, je voulais aussi vous remercier parce qu'on a dépassé la barre des 500 sur la chaîne. Enfin, ça fait un petit moment, mais voilà, je me dis quand il y a que... Ça dépasse tout juste une centaine, on sait jamais, c'est toujours un peu limite, parce que bon, y a des gens qui se désabonnent, hein, et là, là c'est bon, on a passé même les 510 et je suis vraiment super contente et je vous remercie tous pour votre présence, pour vos derniers abonnements. Je remercie les gens voilà, qui me suivent régulièrement, qui me laissent des petits commentaires, ça fait vraiment plaisir. Ça fait même bizarre de se dire qu'on est 500 quand même sur la chaîne, même je pense pas que 500 personnes regardent à chaque fois. Mais ça fait vachement plaisir, quoi. Ça fait vachement plaisir. J'avoue que cette année, je m'étais dit, ouais, ce serait bien que je passe les 500. Mais bon, après,
On sait jamais, mais voilà, enfin, j'en suis très heureuse, quoi. J'aurais passé pour l'été, je suis partie en vacances tranquille, les 500 sont passés. Non, mais en tout cas, ça me fait très plaisir et merci à tous, voilà, pour votre fidélité, pour être là et pour votre présence parce que ça fait forcément très plaisir. Voilà, sinon, je pense dans les dernières nouvelles, j'ai rien de spécial à vous dire. Alors, je ne sais pas encore à quel rythme je vais poster là les prochaines semaines puisque je pars en vacances d'ici la semaine prochaine en fait. Hein. La semaine prochaine, on sera sur la route des vacances. Donc, oui, on part 3 semaines, on va un peu bourlinguer. Donc, du coup, je ne sais pas trop comment je vais faire pour les vidéos. J'en ferai peut-être qu'une par semaine. Du coup, je ne sais pas si je pourrais filmer quand je serai en vacances. Donc, je vais voir en allant. J'ai un book haul à vous faire. Je pense qu'il sera peut-être en 2 parties parce que j'en ai pas mal à vous présenter, donc on verra. Sinon, au niveau lecture, bah, du coup, j'ai fini aucune lecture parce que j'avais oublié que j'avais une lecture commune qui commençait le 2 août. C'est le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré aux éditions Hurlevent. C'est vrai que j'avais complètement oublié qu'on commençait une LC. C'est le premier roman de chez eux que je lis. C'est une collection qui m'intéresse depuis un moment. Enfin, une collection. Une maison d'édition qui m'intéresse depuis un moment. Donc, je suis très contente de débuter. Bon, là, j'ai lu que 5 chapitres. Je trouve que l'écriture est très douce et a un côté un peu poétique. On suit un jeune homme, Oscar, au 19e siècle, qui vient de perdre sa mère. Et puis en fait, on voit que sa vie a été un petit peu compliquée, même s'il est issu de la noblesse. Là, il a 17 ans, il vit avec sa tante et son oncle. Et normalement, il va embarquer sur un bateau, d'où le titre Dernier quart avant l'aurore. Hein. Les quarts, c'est les moments de surveillance que font les marins en alternance. Voilà. J'ai un peu peur, je ne veux pas que ce soit trop technique au niveau des termes marins. J'avais déjà lu par exemple, je ne sais plus le nom de l'auteur, mais Master and Commander, j'avais adoré le film avec Russell Crowe et j'ai voulu lire le livre. Alors j'ai lu le tome 1, j'ai vu qu'ils les avaient réédités d'ailleurs. Ouais, il y avait beaucoup de vocabulaire marin et du coup on a tendance à décrocher, c'est pas évident. Donc à voir avec celui-ci. Bon, j'ai vu qu'il y avait un glossaire sur les termes marins, donc je vais voir. Mais bon, en tout cas pour l'instant, voilà, je trouve que c'est le vocabulaire employé, il donne un côté assez poétique et assez doux, en tout cas au récit. Du coup, j'ai pas avancé sur le marteau des sorcières de Fabien Chiruti. Et du coup, j'ai pas fini le chemin de la dame. Alors, j'en tiens jamais le nom, c'est Marie-Noël Pichot. Donc c'est chez Gulfstream. Bon, normalement je le finis ce soir, hein, il me reste vraiment plus grand chose, mais c'est vrai que du fait que j'ai commencé celui-ci, voilà, j'ai pas fini l'autre. Et puis en ce moment j'ai un peu de mal à lire, je sais pas, je mets peut-être un peu trop la pression. C'est vrai qu'en plus, bon, comme les enfants sont en vacances, faut tout le temps bouger, faire des choses avec eux, et puis donc je suis fatiguée, en même temps je dors mal, enfin bon. Je devrais me détendre, hein, c'est des vacances, mais je dors mal. Du coup, ouais, des fois, j'ai un petit peu de mal à avancer sur mes lectures. Et puis, j'aurais voulu faire tous mes services presse avant de partir en vacances et les poster. Or, là, clairement, ils seront pas tous faits. Après, j'ai pas de retard, hein. Il y a pas de catastrophe. Là, on m'a proposé d'autres services presse. Je les ai décalés en septembre déjà. Et puis, mon autre problème, c'est que j'ai des livres à télécharger je regarde par là parce que j'ai mes livres qui sont par là. Des livres à télécharger à partir de la plateforme NetGalley et je n'arrive pas à les télécharger. Ça bug sur l'ordi. Enfin, je crois que l'ordi est trop vieux, ça m'énerve. Donc, je m'énerve dessus en plus comme une andouille. Et j'ai même essayé du boulot, je vous dirais. Je sais pas, là, c'est sur Adobe Digital Edition. ADE, je crois, ouais. Je sais pas, ça bloquait. J'arrivais bien à télécharger les livres, mais quand je voulais les transférer sur ma liseuse, tout ça est légal, hein, c'est NetGalley, je vous rassure. Ça marquait qu'il y avait une partie des livres qui n'étaient pas pris en charge. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai contacté NetGalley. Ils m'ont donné une solution, mais ça n'a pas marché. Bon, là, on est le week-end, donc évidemment, ils vont pas me répondre. Mais du coup, je suis bien embêtée. En plus, j'ai un autre service presse qui a été toujours chez Gulfstream, mais cette fois, ce sera en... Il n'avait plus de version papier, donc ce serait en numérique, sauf que j'arrive pas à télécharger, donc ça me gave. Et j'ai essayé quand même sur 2 ordinateurs différents, donc je sais pas ce qui bloque, ce qui gêne exactement. Et ouais, il y a des choses plus graves, c'est clair, mais ça m'énerve parce que c'est des services presse que j'ai demandé. Donc ça fait un peu bête vis-à-vis des maisons d'édition.
Et puis j'aimerais surtout beaucoup les lire. Et je m'étais dit, comme ça, je vais prendre ma liseuse pour aller en vacances. Je vais pas me trimballer avec 36 000 livres version papier. Mais bah là, évidemment, c'est un petit peu mal barré. Alors je sais pas, je crois que je vais aller squatter l'ordinateur de mon mari au niveau de son boulot, quoi. Il m'a dit, mais utiliser l'ordinateur. J'ai dit oui, je vais y aller. Mais enfin, j'attends aussi que Mnemos me renvoie en version numérique le bâtard de Cossigan, puisque je n'ai pas reçu mon exemplaire papier, donc je vais l'avoir en numérique. Et voilà. Sinon, je vous avais parlé, je crois, lors du dernier vlog, d'un nouveau partenariat que j'avais, je ne sais plus, j'ai oublié. Et je ne sais plus, qui est, oui, je vous en ai parlé, qui est Château d'Âme, donc c'est affilié à Albin Michel. Et là, j'ai reçu aujourd'hui leur première publication que je n'arrête pas de voir passer sur Bookstagram, que j'avais mis dans ma wishlist. J'avais même coché sur Vinted et tout. J'ai dit, bon, si je les ai pas, j'attendais de savoir si j'étais prise comme partenaire. Voilà. Et puis après, ils m'ont envoyé un message me proposant, enfin me demandant si je les avais eus, sinon me proposant de me les envoyer, et les envoyer. Ouais, ça me fait très plaisir ce matin, le téléphone. Non, pas le téléphone, la porte d'entrée sonne. Les enfants me disent, il y a quelqu'un, maman. J'ai dit, oui, j'arrive. Je dis, vous pouvez ouvrir. Puis le mec était avec un carton grand comme ça, tout plat. Je dis, j'ai commandé des vêtements, mais c'est pas ça. Puis je soupèse, c'est des livres, mais généralement, ils les mettent pas, ils les mettent dans des enveloppes à bulles ou dans des cartons. Enfin, là, c'est pas de l'occasion. Donc, c'était bien à plat, bien les uns à côté des autres. Et ils sont vraiment superbes. Le tout premier, c'est les 3 premiers qu'ils ont sortis. Il y en a un autre qui va sortir en septembre. Je pense qu'on va peut-être pas tarder à les recevoir. Enfin, pas tout de suite, mais bon. Alors, par contre, celui-là, il a quand même été un petit peu plié dans le carton, mais bon. Le premier, c'est Réseau Royal, alors de Camille Vercy. Vous voyez, le jaspage est magnifique et vous avez peut-être comme ça dans ce sens-là. Ce sera mieux. Château d'Âme noté ici. Donc, ils sont super beaux. J'adore. C'est... Non, je suis vraiment super contente. C'est pareil, vous avez du vernis sélectif et tout. Ah, je n'avais pas vu, il y a même des avis des lectrices et des lecteurs. Est-ce que je connais? Non, c'est pas des comptes que je suis. Non, c'est pas des comptes que je suis. Là, en fait, on est à Versailles de nos jours, sauf que la Révolution française n'a pas eu lieu. Et c'est Louis XX qui accède au pouvoir, qui monte sur le trône à l'âge de 25 ans. Il doit composer avec la montée en puissance de Réseau Royal, le réseau social de la monarchie. Donc, je sais pas, il veut ordonner le retour à la cour d'Annette de Montaigu, son amour de jeunesse interdit. Une décision critiquée par ses ministres qui rêveraient de le voir contracter une alliance avec une princesse européenne. Donc, je pense qu'on va être un peu dans de la romantaisie, puisque c'est une uchronie, vu qu'il y a un événement qui n'a pas eu lieu dans le passé, qui a complètement changé le présent, et puis une histoire d'amour. J'adore, il y a vraiment un vernis sélectif et tout, ils sont super beaux. Donc, mais vous voyez, le problème, c'est que celui-là, l'emporter en vacances avec moi, j'ai pas envie de l'abîmer. C'est pas du hardback, hein, mais bon, quand même, quoi. Et puis, ce qui m'avait surtout attiré chez eux, c'est qu'ils ont fait 2 livres avec des autrices que j'adore. Le premier, c'est Messages éclairés de Jane Austen. Alors, c'est de Céline Coll. Ah, c'est pareil, super beau. J'adore. Vous voyez, vous avez toujours... hop, je vous mets dans le bon sens, ça ira mieux. Château d'Âme, c'est super beau. Et en fait, elle va s'inspirer un peu des œuvres de Jane Austen. Et à la toute fin, vous avez des cartes oracles, en fait. Vous avez des cartes à détacher, que je n'ai pas encore détachées, avec des messages oracles. Et puis, il faut en suivre la signification en lisant le livre. Alors, j'avoue que les oracles, c'est un peu... J'en ai plusieurs, j'en ai jamais parlé, c'est vrai, mais voilà, c'est un petit peu... c'est un autre dada que j'ai, sauf que j'ai jamais le temps de le faire. À savoir que les oracles, maintenant, ce sont des oracles de développement personnel. C'est pas des oracles de divination, que ce soit oracle et tarot, d'ailleurs. Et j'en ai plusieurs parce que il y en a, ils sont juste magnifiques. Les dessins sont beaux, j'adore ça. Et puis souvent, vous avez un petit livret qui les accompagne. Bon, là, vous n'avez pas un livret, vous avez carrément un livre, hein. C'est juste magnifique. Donc, je sais pas, je pense que peut-être sur Instagram, je tirerai peut-être un petit peu les cartes, juste pour le plaisir d'avoir un petit message. Et si j'ai le temps, bah voilà, je les reposterai sur Instagram. Ça peut être très sympa avec le message de Jane Austen. Et dans la même veine, ils ont fait Message lumineux des sœurs Brontë. J'adore aussi les sœurs Brontë. Toujours par la même autrice, Céline Coll. Et c'est pareil, vous avez un jeu oracle à la fin. Hop, je vais vous montrer un petit peu les cartes.
Voilà. Bon, c'est des cartes assez simples hein, par rapport à certains jeux d'oracle que je peux avoir. Voilà, vous avez toujours ce jaspage et château d'âme noté. Enfin, c'est super beau. Donc, j'ai hâte. Sur le coup, c'est vrai que j'avais pas capté que c'était avec des oracles. C'est à force de les voir passer sur Bookstagram, je dis, ah, mais en fait, il y a des oracles. Et c'est pareil, ça va être inspiré de deux romans, je crois, des Sœurs Brontë. Je ne sais pas, je pense qu'il y aura Les Hauts d'Hurlevent et Jane Eyre, apparemment. Donc ça, c'est deux que j'ai lus et deux que j'aime beaucoup. Surtout Les Hauts d'Hurlevent, je ne le répéterai jamais assez, mais j'ai eu une claque d'enfer avec ce roman. Donc à voir, je trouve la présentation très jolie, il y a petit côté 19e siècle, un peu vintage, là, j'adore ça, j'adore ça. Donc voilà, c'était pour vous présenter mes dernières réceptions, puis vous tenir un petit peu au jus des dernières nouvelles. Et puis, bah, je vous retrouve bientôt pour la suite du vlog. Normalement, je devrais avoir fini au moins une lecture. À très bientôt, bye! Bonjour, je vous retrouve, nous sommes le dimanche 4 août, sous une grosse chaleur à nouveau. Alors j'espère que je vais réussir à parler, je ne sais pas si c'est la chaleur ou la fatigue, ou les nerfs qui retombent un peu à force, mais j'ai du mal à parler. Donc j'espère que je vais réussir à remettre mes idées en place. Donc je viens vous parler de la lecture que je viens de terminer, pardon, Le chemin de la dame de Marie-Noël Pichot aux éditions Gulfstream dans leur collection électrogène. Donc c'est pour plus de 15 ans, c'est une fantaisie historique, dont je vous en avais déjà parlé. Ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale. Au tout début, on suit des jeunes enfants et pour les plus âgés d'entre eux et les garçons, ils sont envoyés à la guerre. Donc on a un peu toutes les conséquences, cette partie historique où on voit des jeunes retourner dans leur village mais qui ne sont plus eux-mêmes, qui ont laissé beaucoup d'eux, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Donc j'aime bien quand ça s'ancre comme ça dans une période historique assez marquée. Et puis en même temps on a tout ce côté légendaire avec cette mystérieuse dame verte. Bon là on voit pas qu'elle est en vert, mais sinon elle est bien représentée, elle est bien rousse avec une robe verte et qui serait une noble qui aurait été maudite puisqu'elle ne rentrait pas vraiment dans les carcans de la société et ça ne plaisait pas trop et malheureusement elle l'a payé assez cher. Donc on suit son histoire à elle quelque part, mais il y a aussi d'autres mystères puisqu'il y a cette idée de seuil, de seuil entre les mondes, c'est-à-dire le monde des vivants, le monde des morts et le monde des créatures fantastiques, voire maléfiques. Alors, qui a ouvert ce seuil? Quelle est l'implication de nos personnages dans cette histoire? Donc, on va suivre Antoine, Hélène, c'est Lucie ou Lucille? Je ne sais plus. Lucie, oui, c'est bien ça. Et puis Séraphin qui arrive un petit peu après dans l'histoire, puisque lui n'a que 15 ans, donc il n'est pas envoyé à la guerre. Et puis voir comment ils vont réussir à gérer tout ça et quel est le lien avec cette mystérieuse dame. Donc il y a pas mal de fantastique et ça pioche un peu au cœur des légendes bretonnes et celtes. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça a été une lecture très agréable, très fluide. Voilà, c'est à partir de 15 ans, donc ça se lit très bien. Et bon, en tout cas, c'est encore une réussite pour Gulfstream. Je trouve que cette maison d'édition fait vraiment des livres très intéressants. Donc du coup, je n'ai pas fini d'autres livres, parce que j'ai fini celui-ci hier soir. Et puis j'ai bien avancé dans le dernier quart avant l'aurore de Aurélie Lauré aux éditions Hurlevent. Donc on va suivre un jeune homme de la noblesse qui s'embarque sur un bateau. Il vient de perdre sa mère, mais il y a aussi d'autres choses qui expliquent sa volonté de partir. Et puis, il est engagé en tant que simple marin. Donc, il va quitter tout son confort pour se retrouver à faire les mêmes tâches que le plus simple des marins, que les débutants. Donc, ça va le changer un petit peu quand même. Ça va, il n'y a pas trop de termes maritimes ou marins, donc ça va. Et il y a un petit lexique à la fin, donc c'est assez clair. C'est le premier roman que je lis des éditions Hurlevent. Il y a toujours une petite touche, je pense, qui fait le propre de cette maison d'édition, une petite touche de fantastique, et ça, c'est assez sympa. Donc, je ne sais pas où tout ça va venir. Notre personnage qui s'appelle Oscar, bon, c'est une sorte de voyage initiatique, je pense, qui va l'aider à se connaître davantage, parce qu'il est très jeune, il n'a que 17 ans. Même si à cette époque-là, vous étiez déjà quasiment un homme à cet âge-là. Et puis, voilà, je pense qu'il va apprendre à se connaître, à s'ouvrir à d'autres personnes. Et puis voilà, il y a d'autres relations aussi qui jouent. Je ne vais pas tout vous révéler. Mais en tout cas, c'est une bonne lecture. Et comme je suis en avance, puisque c'est une lecture commune organisée par les éditions Hurlevent, j'avoue que si ce soir j'ai le temps, j'aimerais bien voilà, boulotter en une soirée celui-ci. Je vous l'ai déjà dit, hein, c'est...
Voilà, Slasher Island. J'ai du mal, j'aurais pu dire le mot slasher, hein, c'est terrible quand même. Et voilà, j'aimerais bien, mais le lire en une soirée, ça me ferait vraiment... bon, il y a quand même quasiment 200 pages à voir, mais j'avoue que j'aimerais bien. Alors, je sais pas, faut encore qu'on finalise notre départ en vacances ce soir, donc ce serait super que je puisse le lire. En plus, je me dis que c'est vraiment une lecture d'été, hein, c'est très rafraîchissant, ça donne envie d'aller se baigner quand on voit ça. Voilà. Sachant que moi, j'ai été très fortement traumatisée par les dents de la mer, hein. Je veux dire qu'à chaque fois que je mets les pieds dans une mer ou un océan, je pense aux dents de la mer. Ça fait quand même un moment que j'ai vu le film, hein, on va dire 25-30 ans quand même, je pense. Donc voilà, mais voilà, j'ai très envie de me faire une petite soirée slasher, voilà, tranquillement. Donc j'aimerais bien, si j'ai le temps, le continuer, enfin le commencer même carrément ce soir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On est dimanche, donc pour l'instant, je n'ai pas eu de réception. Mais en tout cas, j'ai eu des... voilà, il y a peut-être une autre maison d'édition toute récente qui aide les auteurs auto-édités. Bon, je vais voir s'il y a possibilité d'un partenariat avec eux. J'ai une autre autrice qui m'a aussi contactée pour m'envoyer un service presse. Et je suis contente parce qu'en fait, bon, je lis depuis des années, mais quand j'ai démarré sur Facebook, je lisais énormément d'auto-édités. Et là, en fait, je reviens un petit peu à mes premières amours parce que j'ai pas mal de propositions d'auto-édités. Et franchement, dedans, j'ai vraiment eu des pépites là, dans les 2-3 derniers mois. Des trucs de fou quand on se dit ils font ça tout seuls sans appui. Enfin, si, ils ont la famille qui les aide, ils ont des amis, ils ont des relecteurs, mais voilà, quoi, je veux dire, il y a pas toute la grosse machinerie des maisons d'édition et je trouve ça vraiment super. Et là, ouais, j'ai lu des pépites et j'en suis vraiment très contente. Donc, je continue un petit peu sur le chemin de l'auto-édition tout en continuant bah, voilà, avec des maisons d'édition un peu plus aussi... pas confidentiel, mais bon, Gulfstream et Hurlevent, c'est par exemple, c'est des ME indépendantes aussi. Slasher Island aussi, hein, c'est comment chez Venin d'encre, la maison d'édition. J'avoue que je ne connaissais pas, mais c'est ça, Venin d'encre. Je connaissais pas, donc bah c'est sympa, c'est bien de voilà aussi de faire connaître voilà, des ME ou des auto-édités qui ont moins pignon sur rue, on va dire. Voilà, je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. Et puis, je pense que je vous reprendrai dès que j'aurai soit une réception, soit une lecture terminée. Et je vous dirai si j'ai réussi à lire enfin mon Slasher Island en une soirée. Voilà, à très bientôt, bye bye. Hello, nous sommes le le lundi 5 août, ça commence bien. Vous voyez, j'ai changé de décor, j'ai dû me carapater dans la chambre d'un de mes loulous, puisque l'autre chambre a été squattée par le loulou 1, parce qu'il y a une télé dedans. En fait, avant, j'avais une petite pièce. Et ben là, c'est la chambre de Liam maintenant, donc c'est vrai que je fais pas mal de vidéos, et j'entrepose pas mal de livres dans notre chambre, quoi, donc c'est bien. Et puis du coup, la télé qui était dans la petite pièce, la petite télé en plus, elle est arrivée aussi dans la chambre, même si à la base j'étais anti-télé dans la chambre, mais bon, c'est pas grave. Et voilà, donc là, ils sont chacun en train de regarder, je crois qu'ils regardent la même chose, mais comme ils n'arrêtent pas de se disputer en ce moment, bon, ils ont pris chacun leur... c'est pas plus mal. D'ici une demi-heure, je vais les emmener à leur cours de piscine. J'espère que ça va les désénerver un petit peu, ce serait pas mal. Sinon, je reviens aujourd'hui pour vous parler de Slasher Island, que j'ai enfin réussi à lire en une soirée. Donc c'était vraiment super, c'est vraiment un roman qui fait le job. Alors c'est très trash, hein, c'est gore, il y a énormément de scènes spicy. Voilà, bon, l'autrice m'avait prévenu, en même temps je le savais. Et j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à lire ce roman. Mais voilà, allez-y, voilà, si vous n'aimez pas tout ce qui est trash, ce qui est slasher, etc., ou langage un peu vulgaire, bon, je vous le conseille pas. Mais sinon, voilà, si vous voulez vous faire un bon moment de détente, où ça tue à tout va, avec torture et compagnie, allez-y, vous allez dire que je suis complètement folle, mais ça m'a rappelé les slasher movies que j'allais voir quand j'étais plus jeune. Alors si vous avez vu les Vendredi 13, les Halloween, les Griffes de la nuit, les Scream, et c'est ça, mais en pire, quoi. Si vous multipliez par 10 les scènes sanguinolentes, tout est dit. Les scènes voilà, de smut sont bien présentes.
Mais ça fait le job et voilà, c'est ce que j'attendais de ce roman et c'était super. Donc voilà, je l'ai dévoré en une soirée. Il fait 175 pages. Il y a, voilà, c'est vraiment, ça s'ouvre sur une scène assez hard quand même et ça continue. Il y a des scènes aussi qui sont un peu dures, hein, puisque plus ancrées, je dirais, dans la réalité. Mais c'est un peu le but de ce roman. Donc voilà, si vous aimez les slashers, si vous aimez l'horreur, allez-y, c'est un bon moment de détente. Oui, je sais, c'est un peu bizarre de dire ça, mais et moi, il y a des choses que j'arrive pas à lire, comme de la dark romance. Mais ça, j'avoue qu'il n'y a pas de souci. J'ai vraiment beaucoup aimé et je vais continuer à suivre l'autrice et peut-être à lire aussi d'autres de ses romans parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Sinon, niveau... alors, ça m'a fait rigoler parce que j'ai retrouvé dans le fond de ma voiture sur le côté, en fait, il y a une espèce de petit espace où on peut caser une bouteille et j'ai retrouvé Sébastien Fitzek. Donc je crois que je l'avais trouvé en boîte à livres, je ne sais même plus, c'est Ne les crois pas au livre de poche, où on a Yann May qui est au téléphone avec sa fiancée, mais la liaison est mauvaise, elle n'arrête pas de le dire, ne les crois pas, quoi qu'ils te disent, ne les crois pas. Voilà, donc à voir. Alors je crois que j'ai lu cet auteur, j'ai lu d'autres romans, mais alors je ne sais plus les titres, mais les débuts sont très... j'espère que je ne me trompe pas d'auteur. J'espère. Les débuts sont très prenants, c'est très... Voilà, c'est tout en tension, tout ça, mais on se demande comment l'auteur va réussir à terminer ses romans, parce que c'est vrai que c'est très tiré par les cheveux, et souvent la fin m'a un petit peu déçue, donc à voir. Bon, là c'était en boîte à livres, donc c'était pas gênant. J'ai reçu de la part des éditions Scrénéo le manoir de Castelcats, alors d'Alain Puységur, ça c'est le tome 1. En fait, je lis des manuscrits, je fais partie du comité de lecture des éditions Scrénéo, et quand vous avez lu trois manuscrits, je crois, vous avez le droit de demander un livre qui est dans leur catalogue, mais qui a plus de 6 mois. Donc je m'étais dit, ah, celui-là je l'avais repéré depuis un moment, parce que je me suis dit, il a plus de 6 mois, l'auteur est venu l'année dernière aux Aliénales. Bon, ce serait bien que j'ai le temps de le lire et s'il revient, d'aller lui faire dédicacer ce livre. Ça me rappelle un peu la ligne éditoriale de Gulfstream, en fait, parce que vous avez voilà, pas mal de détails comme ça, c'est en vernis sélectif, avec une couverture comme ça, et la reprise à l'intérieur d'illustrations. Ça me fait vraiment penser à ça. Là, on va suivre en fait dans un monde de fantasy et dans une école de magiciens, mais ce sont des chats, cette fois les héros. Donc, sur le coup, j'étais pas trop tentée et j'ai vu que de bons retours dessus. Donc, je me suis dit, bon, j'ai l'occasion, je le demanderai. Et puis, c'est super. Et puis, bon, évidemment, il est neuf, il a rien, donc c'est génial. Là, j'avoue que j'ai eu une réception, enfin, c'était une commande Momox Rakuten. J'étais un peu surprise pour 2 raisons. Déjà parce que j'avais commandé 3 livres, j'en ai reçu qu'un. J'espère que les 2 autres vont arriver demain ou après-demain, enfin qu'ils ne se sont pas perdus en route. Encore une fois, ce serait bête. Et voilà, ce que j'ai commandé, c'est... Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Je l'avais vu en librairie, mais sans... Puis je me rends compte qu'il est hyper costaud quand je vois la taille qu'il prend sur l'écran. Je l'avais vu en librairie, mais sans être allé le feuilleter. Et je crois que j'en ai entendu parler sur la chaîne Les Livres de la Crypte. Là, c'est le livre premier de Émile Ferris. On est dans les années 60, c'est ça? Les années 60, ouais, au cœur de Chicago. Et on suit une jeune fille qui... alors, est-ce qu'il y a son nom de noté? Non, c'est pas noté. Mais elle dessine très très bien. Et en même temps, son dada, c'est de poursuivre les monstres la nuit. D'où cette couverture un peu spéciale. Mais alors, je m'attendais à quelque chose de classique. Et voilà, en fait, c'est pas du tout classique. J'espère que ça va... Classique dans la forme, je veux dire, pas forcément dans le contenu. Mais vous voyez, c'est des dessins comme ça. Et moi, je m'attendais à des cases, ou, vous voyez, un peu à l'ancienne. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, j'espère que ça va me plaire. Parce que du coup, ça fait un peu fouillis. Ça fait un peu fouillis, mais bon, à voir. Il est costaud, hein. Et ce n'est que le tome 1. En même temps, il y a des illustrations qui sont... Waouh, il est lourd, qui sont super belles. Mais à voir, à voir. De toute façon, s'il ne me plaît pas, je le revendrai. Par contre, il a pris un coup, là, comme ça. Ah, c'est été édité par Monsieur Toussaint l'ouverture, j'avais pas vu. Alors, le tome 2, et je crois qu'il est sorti, mais il est hors de prix sur les sites d'occasion. Donc, en plus, si j'ai pas le tome 2, c'est un peu embêtant. Mais c'est pas grave, je pense qu'ils le rééditeront de toute façon, le tome 2. Et puis, on verra. Voilà, c'était juste...
quelques petits mots. Je regarde combien de temps j'ai passé encore à papoter pour vous dire un petit peu où j'en étais dans mes lectures et mes dernières réceptions. Et puis peut-être à demain ou à très bientôt en tout cas. Bye bye. Hello, je vous retrouve. Nous sommes le vendredi 9 août pour clore ce vlog. Donc là, vous verrez les 3 prochaines semaines, il y aura certainement qu'une vidéo par semaine. Enfin, vous avez déjà dû vous rendre compte la semaine précédente. Mais voilà, comme je pars en vacances, c'est vrai que c'est un peu compliqué de continuer les vidéos. Je ne sais pas si je filmerai en vacances, je vais voir voilà, selon le temps que j'ai ou voilà, si je suis occupée aussi peut-être à décrocher un petit peu des réseaux. Sinon, je voulais vous parler de mes dernières lectures qui sont le dernier quart avant l'aurore d'Aurélie Lauré aux éditions Hurlevent. Donc c'est le premier roman de chez Hurlevent que j'ai lu. C'était une lecture commune organisée en plus par la maison d'édition. Donc c'était sympa parce que je l'ai fini juste hier soir et justement ça a permis de poser des questions à l'autrice. Moi je voulais savoir un peu de quoi elle s'était inspirée pour écrire ce roman où on suit un jeune homme de 17 ans, Oscar, qui est un aristocrate qui vient de perdre sa mère. Alors on va comprendre que l'histoire familiale est un petit peu compliquée et disons de fil en aiguille, il va embarquer sur un bateau dirigé par un homme appelé Dimitri. Et pour lui, ça va être un gros changement parce qu'il va complètement se retrouver avec des gens du peuple. Hein. Il va être que un simple marin. Il aura plus ses privilèges d'aristocrate. Et puis, il va lier des connaissances. C'est en fait un voyage assez initiatique. Et j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. C'est le premier roman que je lis de cette autrice. Je ne sais pas si elle en a écrit d'autres. C'est une plume voilà, assez poétique. Le vocabulaire, et je trouve, est assez doux, est assez poétique, alors qu'on est pas forcément toujours dans des situations faciles, puisque la vie sur un bateau au 19e siècle, c'est quand même pas tout rose. Vous pouvez vite vous retrouver au fond de la mer. Enfin, voilà, il y a des tempêtes, il y a des accidents, mais il y a aussi plein de belles choses comme l'amitié entre marins. Enfin, voilà, c'était vraiment sympa. Il y a aussi des relations qui vont se développer assez inattendues, qui apportent une bouffée d'air frais aussi au roman. Puis alors on suit ce jeune homme en fait qui est en train de devenir un homme et voilà, qui va se rendre compte qu'il y a autre chose dans la vie que l'espace clos, même s'il n'était pas toujours facile, mais l'espace clos dans lequel il vivait tant qu'il était protégé dans sa famille d'aristocrate. Dans le même temps, j'ai lu, hop, j'ai le marque-page qui s'en va, Scène criminelle de Pascal Marmé aux éditions M+. Je remercie l'auteur pour l'envoi de ce roman. Donc là, c'est le tome 3 des aventures du commandant François Chanel. Pascal Marmé il explique à chaque fois au début de cet tome en fait, qu'il s'est fortement inspiré d'un commandant de police qu'il a rencontré, police ou gendarmerie, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Oui, c'est la police, j'ai toujours peur de dire une bêtise. Je confonds toujours les deux, il n'y a rien à faire. Bref, donc un véritable commandant qu'il a rencontré et qui lui a expliqué plusieurs de ses affaires. Bon, bien sûr, il ne divulgue pas le nom de cet homme et il s'est inspiré de ses récits pour écrire lui-même ses propres livres. Je crois que des trois, c'est mon préféré parce qu'on voit le commandant François Chanel sous un autre jour, un jour, je dirais, plus humain. Il y a toujours voilà, une grande partie dédiée à l'enquête policière, mais là, il y a beaucoup plus d'humain et de sentiments et d'émotions que dans les premiers. Déjà, notre commandant François Chanel, on peut pas dire qu'il est très ouvert au fait qu'il y ait des femmes ça l'embête pas qu'il y ait des femmes dans la police. Ça l'embête un peu qu'il y ait des femmes qui travaillent avec lui. Il n'a pas forcément envie, mais là, il va être bien obligé. Donc voilà, il a toute une équipe autour de lui. On lui demande de créer une équipe pour pourchasser un tueur en série. Et du coup, ça donne lieu à des situations, à des binômes assez sympas, avec des femmes qui ne se laissent pas faire. Voilà, il y a des hommes qui sont obligés un petit peu voilà, de revoir leur point de vue sur les femmes policiers. Et voilà, c'était vraiment sympa. On voit une partie aussi de la vie privée du commandant François Chanel. Donc un tome qui était quand même assez fort en émotion, que j'ai beaucoup aimé. Je vous en parlerai lors d'un point lecture. Donc là, les lectures, écoutez, je suis en train de préparer mes lectures pour partir en vacances. J'ai préparé ma liseuse. J'ai enfin réussi, après je ne sais combien de temps passé dessus, à télécharger mes livres à partir de NetGalley, la plateforme NetGalley où vous pouvez demander des services presse. Ça a été une tannée pour y arriver, j'en avais ras-le-bol. J'y ai passé des heures. Je les ai contactés, mais voilà, ils vous donnent des solutions, mais
ça fonctionnait pas. En fait, il faut passer par une application et je sais pas pourquoi l'application buguait. Je suis allée utiliser l'ordinateur de mon mari, donc l'application n'avait jamais été téléchargée dessus, l'ordinateur est neuf. Il m'a quand même fallu 1 heure. Et il y en a un, bah, c'est mort, quoi. Au bout d'un moment, les livres sont archivés, j'ai pas réussi à le télécharger. Alors, NetGalley me propose des solutions, mais ça m'oblige soit à lire sur téléphone, soit à lire sur une tablette. Or, si j'ai pris voilà, une liseuse, c'est parce que ça a un confort de lecture beaucoup plus agréable. Téléphone, j'ai déjà essayé, plus jamais. C'est trop épuisant. Sur tablette, pourquoi pas, mais on peut pas régler la luminosité de la même façon qu'une liseuse. Une liseuse, c'est beaucoup plus agréable. Donc voilà, j'ai quand même réussi à en télécharger 4 sur les 5. D'ailleurs, il y en a encore un que je dois télécharger aujourd'hui, mais qui n'est pas de NetGalley. Le service presse que je devais recevoir en papier qui n'est jamais arrivé. Donc là, ils viennent de l'envoyer en e-book. Il faut que je regarde si j'arrive à le télécharger. On verra. Sinon, je vous parle de mes dernières réceptions. Alors, ces derniers temps, j'ai pas mal regardé la chaîne de Jody. J'allais dire, il est bien ce livre. Non, il est Livre de la crypte. Et du coup, souvent elle donne des titres de livres qui sont assez vieux, puisqu'elle achète elle-même pas mal d'occasions. Du coup, j'ai pris des titres qui sont aussi assez vieux. Là, vous voyez la cover, c'est... Wow. Voilà. C'est du François Zir, hein, évidemment. Quand vous l'avez entre les mains, vous vous en doutez tout de suite. Hein, c'est bien, le hardback revient à la mode. Alors là, c'est La chambre du haut de Mildred Davis. Et on va suivre une famille heureuse et riche qui habite le Bronx, les Corwis. 3 enfants gâtés, 3 sœurs jolies et adulées. Mais un jour, un accident mystérieux défigure la plus jolie d'entre elles, Minou. Dès lors, le visage couvert de pansements, Minou disparaît, s'enfermant à clé dans la chambre du haut. Personne ne la voit jamais, mais tout le monde l'imagine recluse aux aguets, déchirée, détruite. Sa présence ressentie comme maléfique pèse sur la demeure jusqu'au jour où quelqu'un, le chauffeur de la famille, a le courage de faire sauter en éclats le miroir des apparences, mettant ainsi à nu le hideux visage de la vérité. Un chef-d'œuvre d'atmosphère et d'angoisse publié pour la première fois en 1948 a remporté la plus haute distinction américaine réservée à un roman policier, le prix Edgar Allan Poe. Bon, j'espère que ça n'aura pas trop vieilli. Voilà, c'est écrit par une femme déjà, donc c'est... Non pas que l'écriture vieillissante, mais vous avez parfois dans les vieux livres des propos voilà, vis-à-vis des femmes qui ne sont pas toujours super bien placées ou déplacées pour s'exprimer clairement. Donc là, c'est une femme, ce sera peut-être moins le cas. Et puis Le Seigneur des Guêpes, que j'avais repéré, dont Jody avait parlé assez longuement, plusieurs fois. Donc voilà, pareil. Hein. Alors ça sent le vieux livre, je vous le dis pas. Oh, c'est la même couverture orange, jolie collection. Je pense pas que je vais garder les jaquettes, hein. On va pas se mentir. Voilà. Et là, dans Le Seigneur des Guêpes, on suit Frank Coldan à 16 ans, qui n'est pas normal. Ah ben, on va continuer dans les personnes défigurées. Après avoir été affreusement mutilé par un chien dans son enfance, il a mis son imagination au service du mal, inventant des pièges diaboliques pour tuer des enfants. Une œuvre terrifiante, fascinante, d'une invention et d'une férocité hors du commun. Là, c'est de Ian Banks. Ian Banks, j'écris pas mal de livres policiers. Bah, ça promet. Si s'en prend je me souviens plus exactement du pitch. Je sais que je l'avais mis dans ma wishlist, puis parfois je m'en souviens plus. Là, celui-là, mais pourquoi je l'ai pris? J'ai hésité longuement et je l'ai trouvé d'occasion, pas très cher. Et pourtant, je vous ai déjà parlé de La Maison des Feuilles qui a été une lecture assez complexe et compliquée, puisqu'on suit une famille, enfin au départ on suit un jeune homme dont le voisin, un homme d'un certain âge, décède et il lui lègue une partie de ses affaires, si je me souviens bien, et le jeune homme, dans les affaires de ce vieil homme, va retrouver cassettes et carnets où des gens ont filmé et pris des notes sur la famille et des gens qui étaient avec eux, ont pris des notes concernant la maison dans laquelle ils vivaient. Et cette maison, alors le pitch de départ est super intéressant parce que c'est une famille qui vit dans cette belle maison avec 2 ou 3 enfants, je ne sais plus. Et puis un soir, en rentrant, les parents se disent, bah, il y a une pièce supplémentaire, on ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait une pièce, cette pièce-là existait. Bon, ok, ils ouvrent, il n'y a rien, bon. Et puis, ça leur paraît étrange quand même, et ils recalculent la surface de la maison à partir de l'extérieur. La maison n'a pas grandi, n'a pas bougé. Et à chaque fois, il va y avoir des nouvelles pièces comme ça qui vont s'ajouter, sans que la maison, vue de l'extérieur, sans qu'elle bouge, sans que la surface de la maison bouge. Voilà, puis ils ont des pièces assez inquiétantes par moment. Vous avez ce truc-là des escaliers qui descendent vers on ne sait où. Voilà, ça a l'air très sympa. Le truc, c'est que
l'auteur l'a dit lui-même, je ne sais plus quel est le nom de l'auteur, mais que c'était expérimental. Effectivement, c'est très expérimental, parce que vous avez, c'est illisible. Moi, je l'ai lu aux éditions de Noël, parce que je l'avais emprunté, je ne l'avais pas acheté. C'est ressorti chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. C'est très beau, hein, ils font de très belles éditions. Mais vous avez à l'intérieur, vous avez le récit de la maison, puis tout en bas, vous avez le récit du jeune homme voilà, qui a trouvé toutes ces vidéos dans les affaires de l'homme décédé. C'est écrit en tout petit. Vous avez, normalement, vous devez tourner le livre dans tous les sens pour réussir à tout lire. Vous avez des passages où il y a un déroulement de choses concernant l'art, concernant des villes, concernant tout un tas de trucs, des listes à rallonge. Il y a un moment, il commençait à parler faisait des références à des livres et à des films d'un certain type, je ne sais plus lesquels. Ah, c'est chouette, moi qui adore les livres et les films, super, mais c'était, ça n'arrêtait pas. Et vous en aviez au milieu, dans des cadres, vous en aviez sur les côtés comme ça. Illisible, franchement illisible. Donc je suis allée au bout, mais il y a des passages que j'ai sautés parce que je n'en pouvais plus. En plus, c'est une brique, hein, donc voilà. Et par moment, vous avez une page, vous avez juste un petit carré avec quelques textes, quelques lignes de texte. Donc c'était très complexe. Voilà, c'était pas facile, je dis une fois mais pas deux. J'ai entendu parler je ne sais plus où, d'un autre livre aussi, qui se passe dans une maison. Je crois que c'est un écrivain en panne d'inspiration qui va dans une maison aussi. Et on fait référence à la maison, la maison des feuilles. Alors moi je dis une fois pas deux, mais ce livre est très court, donc ok. Et on parle souvent de la maison dans laquelle. J'ai hésité parce que effectivement on fait aussi référence pour ce roman à la maison des feuilles. Et puis là je l'ai trouvé pas cher. Mais alors moi j'ai la vieille, c'est toujours chez Monsieur Toussaint l'ouverture, mais j'ai la vieille édition. Et voilà la brique. Alors manifestement il n'y a pas, je le tiens à l'envers, c'est bien. En fait il y a un corbeau. Attendez, je vous le mets. C'est horrible. Déjà j'arrive pas à contrôler la couverture. Vous imaginez un petit peu le délire. Et du coup, selon comment vous le tenez, vous l'avez. Mais vous n'avez pas des jeux de texte, voilà, avec la calligraphie ou avec le texte, comme il y a dans l'autre. Par contre, c'est vrai que il y a plus de 1000 pages et je sais pas quand est-ce que je le lirai. Je me suis dit, il faudrait que je le lise par à-coup, en fait. Après, j'ai pas trop traîné un livre, mais bon. Mais bon, pour l'instant, c'est clair que je vais pas le lire. C'est de Mariam Petrosian. Voilà, mais j'en ai tellement entendu parler que j'avais envie d'essayer, mais on verra parce que c'est bon, je sais pas. Après, s'il n'y a pas tous ces jeux de texte, tout ça, qu'il n'y a pas trop de longueur, ça va. En plus, la maison des feuilles, vous n'avez pas vraiment la résolution du pourquoi, du comment de cette maison qui a des pièces qui se rajoutent. Il y a un petit début d'explication à un moment, mais qui n'en est pas vraiment une, donc à voir. Donc je ne sais pas si là on va être un peu dans le même délire, on verra bien. Pour rester un peu dans les trucs complexes, mais je pense beaucoup plus, beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus facile d'accès, on va dire. La séquence Hartmann de Sol Bandelakis aux éditions Helios. Alors Helios, c'est Actu SF, c'est la collection. Ah ouais, Actu SF. Ah ça c'est fou, j'avais pas fait attention, je l'ai acheté d'occasion. Il y a une dédicace à l'intérieur. Lyon, les intergalactiques de Lyon. Ah, le livre il vient de Lyon quand même. À Claude, belle découverte de ses balades sur Terre et dans l'espace. Saul, donc l'auteur doit être français, je sais pas, Amici. J'avoue que moi je ne revends pas mes livres dédicacés. Ça me paraît un peu bizarre, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Alors là, nous sommes... Alors que la Terre devient progressivement inhabitable, les êtres humains restants doivent cohabiter avec des bots post-singularité. Pour faire face à l'effondrement climatique, des navettes spatiales sont envoyées à travers la galaxie à la recherche de planètes susceptibles d'être terraformées. Le vaisseau Arimi poursuit cette mission. À son bord, Rose, homme transgenre, est l'un des informaticiens en charge de l'intelligence artificielle navigatrice. Mais quand un problème inattendu sur l'IA survient, il a besoin d'aide pour y faire face. Il la trouve auprès d'Asha, une chercheuse bot transgenre qui... Ah, c'est compliqué. Je sais pas, c'est un robot ou bot. Je sais pas ce qu'ils entendent par bot. Avec des bots post-singularité. Je sais pas ce que c'est pas expliqué. Bon, je vais falloir lire le livre. Qui milite sur Terre pour la cause des siens. Entre Terre et l'espace, la correspondance entre Rose et Asha va rapidement prendre une importance cruciale.
J'avoue que ça m'avait beaucoup tenté. Je l'avais mis dans ma wishlist. Après, je me souviens plus pourquoi je les ai mis. Mais oui, c'est écrit petit. Voilà, bon, comme j'ai envie de lire un peu plus de SF, c'était l'occasion. Là, par contre, je suis repartie dans un truc, je pense qu'il va être de la détente pure. Mais je l'avais vu en librairie et j'étais étonnée du petit prix. Et j'arrête pas de le voir passer sur Booksta, je vois des bons avis. Bon, clairement, ça va être de la romantaisie, mais voilà, pourquoi pas. Je pense que c'est un one-shot en plus. C'est Captif de l'Impris de Marjorie Burbeau aux éditions Adictasie. Et je suis très étonnée. Alors, c'est un truc broché tout simple, hein, mais 16,90 €. Il n'est pas cher, franchement. Alors, je sais bien, c'est écrit assez, voilà, c'est écrit assez aéré, ok, mais vous en avez des comme ça pour 20-25 €. Hein. Il est un petit peu plus petit qu'un grand format, mais bon, je vais quand même vous faire le, le résumé. Au cœur du royaume tourmenté d'Aonilon, les humains, les sorcières et les sirènes se déchirent. La grande insurrection est terminée et pourtant les tensions persistent, menaçant de tous les entraîner vers une nouvelle guerre. Dans ce monde gangréné par la violence, Hera parvient à s'en sortir tant bien que mal grâce à un don singulier. Elle peut disparaître et réapparaître où elle veut. Mais les cartes sont rebattues lorsque Silas, un mystérieux homme masqué, l'enlève afin d'utiliser son pouvoir pour pénétrer dans l'impénétrable, pour pénétrer dans l'impénétrable, dans l'imprenable. Ce que j'allais dire, c'est mal écrit. Non, c'est moi qui lis très mal en fait. Dans l'imprenable forteresse royale. Hera se retrouve alors prisonnière et entraînée malgré elle dans un jeu dangereux où la coopération avec son ravisseur est sa seule chance de survie. Voilà. Des sirènes, des sorcières, moi je dis oui, hein. Romantaisie, Adictasie, bon voilà. Voilà. Et vraiment j'étais étonnée du petit prix. Je n'avais jamais trop regardé. Si j'avais vu passer les éditions Adictasie, mais ça c'est les éditions addictives, c'est une collection des éditions Adictasie. Si je dis pas de bêtises, je vérifie quand même. Mais non, j'étais étonnée par le petit prix. L'autre jour j'ai revu un roman de chez Bragelonne. Alors ça, je comprends pas. J'ai acheté un Bragelonne là, qui est en hardback avec Jaspage, le livre qui refusait de brûler, 28 €. L'autre jour, je vois sur un beau roman Bragelonne, une belle couverture blanche, mais toute bête. La couverture est blanche, c'est ça qui rend beau le livre. Même prix, 28 €. Alors, j'ai un moment, puis c'est la même maison d'édition. Je dis, les gars, vous faites le même prix pour un brochet tout simple et pour un... Alors, je veux pas qu'ils augmentent les prix de leur collector, hein, mais plutôt qu'ils baissent le prix des brochets tout simples, même si c'est des livres plus gros, même si c'était de la heroic fantasy adulte. Bon, quand même, quoi. Mais bon. Bref, donc voilà, c'était mes derniers petits achats. J'aime bien quand il y a un peu de dessin comme ça. Je vais vous laisser ici. Donc, j'ai préparé quelques petites vidéos d'avance, notamment mon book haul du mois de juillet, qui sera en 2 parties parce qu'il était assez important. Alors, je ne sais pas trop dans quel ordre je vais vous mettre les vidéos, mais j'espère que vous vous portez bien, que voilà, vous allez tous bien, que vous faites de belles lectures en ce moment, que vous avez du soleil, vous pouvez profiter quand même. Nous, ici, c'est le cas. Enfin, on a de la pluie, on a du soleil. Bon, bref, le temps est orageux, mais on a quand même du soleil et ça fait du bien. Et puis, je vous dis à très bientôt et grosse bise à tous. Portez-vous bien. Bye bye.